Bonjour à tous, alors d'abord je m'excuse de ne pas avoir posté plus tôt, mais comme vous devez peut-être l'entendre, j'ai été très malade là pendant la semaine qui est venue. Là ça va un peu mieux, mais je m'excuse d'avance si je parle un petit peu du nez. Voilà, donc la vidéo d'aujourd'hui ça va être suite à une demande que j'ai eue dans les commentaires. Donc je vais vous expliquer les différences entre la gomme normale blanche que vous avez en magasin et la gomme qu'on appelle la gomme mie-de-pain, qui est présentée d'habitude sous forme rectangulaire, mais que bon ben, on la travaille au fur et à mesure qu'on l'utilise. Je vais également vous présenter les estampes, à quoi ça sert, comment on les utilise et comment les nettoyer. Voilà, donc pour ce faire, j'ai fait un petit peu de crayon de papier, hein, tout simple, comme ça se verra plus facilement sur la vidéo que si j'utilisais des crayons de couleur. Donc d'abord, la différence entre la gomme normale et la gomme mie-de-pain, alors elle va être toute simple. Vous avez la gomme normale qui, elle, va servir à gommer, tout simplement. Alors désolé, les miennes ne marchent plus très bien. Voilà. Donc la gomme normale, elle va servir à gommer, donc ça fait des fragments et ça sert à retirer vraiment toute la couleur du papier. La différence avec une gomme mie-de-pain, c'est qu'une gomme mie-de-pain, en fait, vous la travaillez pour lui donner la forme que vous voulez. C'est un petit peu comme de la pâte à modeler. Alors vous verrez que quand c'est neuf, c'est assez dur. Et au fur et à mesure qu'on l'utilise, elle devient de plus en plus comment dire, souple, un petit peu comme du chewing-gum. Donc en fait, la gomme mie-de-pain, elle ne sert pas à gommer à proprement parler. Donc je ne sais pas si vous verrez la différence sur la vidéo, mais en fait la gomme mie-de-pain, elle va vous servir seulement à retirer un peu de matière, hein, tout en laissant un peu de couleur derrière. Donc en fait la gomme mie-de-pain, elle ne vous sert qu'à retirer un surplus de matière sur votre dessin, ou à retirer par exemple des effets de crayon que vous ne vouliez pas faire, hein, tout en gardant la couleur. Alors il faut savoir que les gommes mie-de-pain, elles se nettoient justement en les travaillant, c'est-à-dire si vous avez un petit peu les doigts mouillés quand vous la travaillez, donc la gomme va s'éclaircir et du coup elle va se nettoyer un petit peu tout seul. Bon là j'ai pas les doigts mouillés, excusez-moi, mais une fois, bon bien sûr qu'elle est trop sale, c'est fini, vous devez en racheter une. Ça peut être pratique si vous faites des dessins de crayons de couleur, surtout pour les grandes surfaces où vous voulez par exemple enlever de la couleur pour camoufler vos traits. Après, c'est pas non plus quelque chose d'excessivement, on va dire, important. Donc, je vais vous présenter maintenant ce qu'on appelle les estampes. Alors les estampes, elles servent exclusivement, ça va être pour faire vos mélanges de couleurs, pour travailler vos dégradés que vous faites au crayon, ou pour effacer des traits de crayon. Donc elles ont le même effet que la gomme mie-de-pain, mais elles sont peut-être un petit peu plus pratiques de par leur forme de crayon. Donc pour vous présenter ça, je vais faire un dégradé avec deux verres assez différents. Alors par contre, ça se verra peut-être pas énormément ce qui se passe à l'écran, étant donné que j'ai des crayons Staedtler, donc c'est pas très gras. Faut bien comprendre que les estampes fonctionnent mieux avec des crayons plus gras, donc les crayons assez haut de gamme. Donc par exemple, vous prenez une estampe, donc vous en avez de plusieurs diamètres, hein, suivant ce que vous voulez faire. Là par exemple, je peux prendre celle-ci, il n'y a pas de souci. Donc je ne sais pas si vous voyez un petit peu à peu près le dégradé que j'ai tenté de faire vite fait avec deux couleurs. Donc en fait, l'estampe va agir comme votre gomme mie-de-pain, c'est-à-dire qu'elle va retirer et mélanger vos couleurs. Voilà. Donc ça va vous rendre l'effet plus fluide que ce n'était au départ. Voilà, donc ça se voit pas excessivement bien. Je suis désolée, j'ai pas vraiment de bon matériel. Mais en fait, une bonne partie de la couleur est sur l'estampe. Et en fait, votre dégradé est assez bien mélangé. Ça fait une jolie teinte qui va de foncé à clair sans effet de couleur. Bon.
Bien entendu, il faut prendre son temps quand on colorie, c'est un effet spécial. Donc il faut savoir que les estampes sont faites en carton ou en papier très bien serré. Donc en fait, ce que vous pouvez utiliser une fois qu'elle est sale, c'est-à-dire qu'elle est recouverte de couleurs, c'est une lime toute simple à ongles. Hein. Vous la frottez en fait sur votre estampe et ça va la nettoyer. Donc, hop. Alors moi, il faut savoir que je commence par la faire au côté assez grain épais de la lime. Vous verrez, il y a souvent des limes avec deux côtés. Alors j'ai pas essayé aux limes en métal, mais je pense que c'est un petit peu trop abrasif. Donc un coup au grain fin, un coup au grain, voilà, et c'est tout propre. Voilà, il n'y a plus de couleur. Il faut savoir que quand vous utilisez des estampes, à chaque fois que vous changez de couleur que vous voulez estomper en quelque sorte, il va falloir nettoyer votre estampe à tous les coups. Sinon, vous risquez de mélanger les couleurs les unes sur les autres et ça fera des choses assez bizarres. Donc, j'espère que vous avez compris un petit peu à quoi servent les différentes gommes ainsi que les estampes et bien entendu comment un petit peu les utiliser. Après, il faut savoir que c'est quelque chose qui vient avec l'habitude, bien entendu, et bien entendu, plus vous avez de meilleurs crayons de couleur, plus vous verrez des effets incroyables. Alors, il faut savoir que ce qui donne encore plus d'effets que l'estampe, c'est ce qu'on appelle l'essence sans odeur. Donc c'est assez difficile à trouver. Par contre, je sais que vous pouvez en commander sur le net en provenance du Canada. Ça s'utilise, c'est encore plus efficace que les estampes, surtout sur les crayons de couleur qui sont moins gras. Et ça s'applique au coton-tige, comme un petit peu la pastel sec que je vous décrirai si jamais ça vous intéresse. Voilà, donc je vous récupère dans pas longtemps pour la seconde vidéo qui elle va parler du nuancier et comment le fabriquer, à quoi sert-il.